Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors en fait aujourd'hui, je profite là, j'attends mon mari, il doit rentrer à la maison donc j'attends patiemment. Je souhaitais vous parler d'un message que nous a passé Mélissa Normandin-Roberge récemment. Donc pour beaucoup d'entre vous savent que je fais partie d'un réseau d'entrepreneuriat qui se nomme les paillettes. Je suis une belle paillette. Et comment dire, dans ce réseau, en fait, nous avons régulièrement des coachings par Mélissa Normandin-Roberge qui mène avec beaucoup de douceur et d'efficacité ce réseau. Et en fait, elle nous a demandé quelle était notre contribution au monde. Et en fait, c'est une question que j'avais envie de vous poser à vous aussi. Quelle est votre contribution au monde? Alors, si je parle de la mienne, elle est toute trouvée. J'avais déjà en tête ma contribution au monde. Hello KM, how are you? Coucou Christa, ça va? Et donc, au moment où j'allais dire quelle était ma contribution au monde, on s'est retrouvés dans des petites salles sur Zoom et donc nous étions trois. Salut Anne, nous étions trois et donc une québécoise, et dès qu'elle m'a vue elle a dit ah Carole, dès que je te vois j'ai le sourire. Et ben vous allez me croire ou pas, mais ma contribution, ce que j'avais en tête, c'était vraiment ma contribution, c'est d'apporter le sourire aux gens. Ma contribution, c'est ça. Et je me rends compte que cette contribution, elle est là depuis le début. Depuis que je suis arrivée sur cette terre, ma contribution, elle est d'apporter le sourire. Et je perpétue cette contribution et ça ne me demande aucun effort dans mon métier. C'est pour cela aussi que j'ai décidé, il y a 7 ans maintenant, de créer mon entreprise pour pouvoir continuer à contribuer à apporter le sourire. Je m'en aperçois, que ça soit pendant les séances de musicothérapie avec des personnes fragiles, souvent le sourire vient et c'est très bien parce que c'est déjà un moyen de s'exprimer en dehors de la parole ou de la gestuelle. C'est pareil quand je fais de la libération de la voix. J'apporte le sourire parce que j'allège les êtres et je les accompagne à libérer leur expression. C'est pareil quand j'accompagne des personnes en coaching, le sourire revient parce que la personne elle reprend confiance en elle et elle se remet en mode action pour pouvoir avancer dans son chemin de vie. C'est la même chose pour la formation. Quand les personnes reprennent le sourire parce qu'elles ont acquis une compétence supplémentaire ou alors elles ont confirmé que leurs compétences étaient bien présentes. Donc vous voyez, bon, puis je parle pas du yoga du rire, n'est-ce pas? Ça va au-delà du sourire. C'est extraordinaire. Et en fait, j'aime ma contribution, j'aime être contributrice dans ce sens-là. Voilà, ça c'était mon message. D'ailleurs, souvent on me demande en ami sur les réseaux sociaux, et à chaque fois je demande pourquoi est-ce qu'on me demande en ami, quelle est la raison. Et souvent la phrase qui revient c'est j'aime votre joie, j'aime votre sourire, j'aime l'ambiance que vous apportez à travers vos posts, vos lives, etc. Ah merci Christa. Merci Nadine. Donc voilà, alors est-ce que vous êtes comme moi, une contributrice d'apport de sourire, ou est-ce que vous avez encore une contribution encore plus puissante que la mienne? J'ai hâte de vous lire. Alors en attendant, j'ai quand même tiré, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de live, j'ai tiré mes cartes, vous savez, de mes jeux préférés, Mora Mora, et en ce moment, j'ai un autre coup de cœur pour Espritula. J'ai tiré les cartes en pensant à ce live, et je n'ai pas du tout regardé les cartes, donc je vais avoir la surprise comme vous. Alors attention, j'y vais. La carte
démarcheurs téléphoniques. La carte Esprit es-tu là, c'est le pouvoir d'agir. Alors ces cartes-là, pour celles qui ne savent pas, pour ceux et celles qui ne me suivent pas régulièrement, il y a une formule magique, il y a la bonne question à se poser, ou les bonnes questions à se poser, il y a le côté obscur du pouvoir, et comment agir, comment le mettre en action, ce pouvoir-là. Alors je vous la lis. Le pouvoir d'agir. Formule magique, c'est maintenant ou jamais. Alors votre contribution, mettez-la en action, c'est maintenant ou jamais. Les bonnes questions à se poser, c'est je sais ce que je veux faire et pourtant je ne le fais pas. Pourquoi? Ouh là 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 là. Alors ça, c'est une question que je me pose souvent. Maintenant, je commence à savoir pourquoi je ne le fais pas. C'est parce que je doute. Et je ne devrais pas. Je ne devrais pas douter. Quand je vois la magie opérée par ma contribution, je ne devrais même pas douter. Le côté obscur. La procrastination qui mène à la frustration et au découragement. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'était important, pour moi l'important c'était l'équilibre de notre être. Et ben forcément quand on a une part de lumière, on a un côté obscur, n'est-ce pas? Eh bien Anne, t'es comme moi, tu procrastines, eh bien bienvenue dans le groupe, dans le club, moi aussi. Je procrastine. Ben oui, mais bon, ça nous sert d'équilibre. Hein. Si on n'était que lumière, franchement, c'est fatigant d'être que lumière, on est bien d'accord. Donc de temps en temps, il faut un peu avoir une part d'ombre. Ah, Christa, tu doutes. Ah ouais. Alors Christa, c'est ma binôme justement chez les paillettes. Et c'est une femme merveilleuse. Alors elle doute, et pourtant... Si vous suiviez ses coachings, si vous suiviez les stages qu'elle fait là, elle fait des trucs merveilleux. Mais je peux comprendre, c'est ta part de doute. Alors le pouvoir en action. Choisis les pensées que tu veux mettre en action maintenant et celles que tu veux désactiver pour le moment. Je répète. Hein. Choisis les pensées que tu veux mettre en action maintenant et celles que tu veux désactiver pour le moment. Alors moi, j'ai bien envie de désactiver pour le moment la frustration de ne pas toujours aller jusqu'au bout de ce que... Si vous saviez, j'ai toujours des projets incroyables. Eh bien, en fait, je voudrais pour l'instant mettre en désactivation cette frustration que j'ai de ne pas aller au bout de mes projets parce que je doute. Et qu'est-ce que je veux mettre en action maintenant? Ah bah là, pas procrastiner, mais là ce que je veux faire maintenant, là, à cet instant-là, ben, c'est ce que je suis en train de faire quand je vous parle, là, c'est d'observer la nature. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il y a du vent. Vous voyez, de temps en temps, mes cheveux ils s'envolent. Il y a légèrement de la pluie. Ben, c'est très, très, très beau de voir le mouvement des feuilles, le mouvement des arbres, de voir de temps en temps des fleurs qui se détachent des arbustes, et puis qui s'envolent, de voir les oiseaux qui luttent contre les courants. Moi, je trouve ça merveilleux. Oh, ben merci le soleil. Il me fait mentir. Hein, quand même, hein. T'es un sacré coquin, toi, là-haut, hein. Et puis, je vais vous lire. Je lirai vos commentaires après, si vous en mettez. Je vais lire la carte de Mora Mora, qui est s'ouvrir. Voilà, s'ouvrir. Alors, je la lis. Je prends conscience. Alors, il faut s'ouvrir en 3 étapes. 3. Je prends conscience de ma richesse intérieure. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui me rend stable? Et la richesse intérieure, c'est ce qui va servir à votre contribution. Hein. La deuxième étape, c'est je m'ouvre. Quels sont les petits pas que je peux accomplir sans me mettre en danger? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Et la troisième étape, c'est je m'épanouis. En quoi est-ce que je peux être reconnaissante?
quels sont mes moments de bonheur. Mes moments de bonheur, là, c'est en ce moment avec vous. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Je suis heureuse si je contribue à vous apporter le sourire. Voilà. Je suis heureuse parce que vous avez vu le soleil coquin, il est venu me faire mentir. Il a apparu un instant pour venir me réchauffer. Voilà. Ça, ce sont mes moments de bonheur. Salut Aude. Ah, et puis alors Aude qui est super branchée avec les animaux et la nature. Elle peut vous le dire aussi. Alors je continue à lire la carte. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous ouvrirez. Voilà. Ah, rien à rajouter, hein. Gratitude. Gratitude à cet instant présent. Voilà. Je continue à lire la carte. Enfant, nous avons cette capacité innocente à nous ouvrir et à découvrir le monde avec simplicité et enthousiasme. Nous pouvons le perdre en grandissant. Oh, pétard, oh que oui. D'ailleurs, je le vois quand j'accompagne les personnes en yoga du rire. Ben, on est tellement des adultes bien sérieux. Et d'ailleurs, je dis aux rieurs, je leur dis, alors on va laisser de côté les adultes bien sérieux que nous sommes, n'est-ce pas, responsables que nous sommes, et nous allons retrouver cet enfant intérieur qui est en nous et qui, en effet, s'enthousiasme pour tout ce qu'il y a autour de lui et en toute simplicité. Pourquoi se compliquer la vie? Alors je vous dis ça parce que moi je me complique énormément la vie, enfin je me compliquais énormément la vie, je me soigne, ça devient de plus en plus simple. Anne, coucou Odile, il fait beau chez moi, ah t'es arrivé sûrement au moment où le rayon de soleil est venu, le soleil si tu veux tu peux revenir, hein. Alors, Anne, j'active mon regard sur 2 sapins en face de chez moi quand il y a du vent et ils dansent au gré de leur balancement et d'être branche contre branche comme s'ils se tiennent. Merci pour ce duo de sapins. Ouais, merveilleux. Anne, c'est merveilleux. C'est beau, hein? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est magnifique, la nature. Alors, je continue à lire la carte. Pourtant, donc n'oubliez pas, simplicité, gratitude, simplicité, enthousiasme, comme le font les enfants. Pourtant, nous avons tout intérêt à la laisser exister, cette innocence d'enfance finalement, à lui ouvrir une porte, à devenir disponible pour accueillir l'inattendu. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de temps en temps, cet inattendu. Par moments, il est bon de lâcher prise et considérer le monde comme un terrain de jeu à explorer avec les yeux d'un enfant. Pour cela, fermer certaines portes de la peur, de la culpabilité et de mauvaises expériences permet d'en ouvrir d'autres. Les portes de la curiosité, la simplicité, le non-jugement qui conduisent à la légèreté, la sérénité, la bienveillance. Waouh! Waouh! Moi je dis waouh! Je continue à lire la carte. S'ouvrir est un état d'esprit qui s'entretient par des actions quotidiennes qui peuvent être simples. Avoir un regard neuf sur nos proches, être attentif aux changements des saisons, apprécier les petits bonheurs du quotidien. Oh, alors regardez, moi j'ouvre mon cœur à la simplicité des choses. Tiens, il pleut. Alors je pourrais me dire, bon d'accord, oh bah ouais, mais quelle idée d'aller vivre en Bretagne, il pleut tout le temps. Non. Magique, il pleut. Oh, superbe. Mes plantes vont pouvoir enfin boire un peu parce que pendant une semaine, il n'a pas plu. Ah, puis qu'est-ce que c'est beau quand même de voir ce crachin. Les arbres ont changé de couleur. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Quand il pleut, la nature change de couleur. Fantastique, hein? Ben ouais, des joies simples. Et je pense que plus on s'offre ces joies simples, plus loin on avance, plus léger nous sommes. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. C'est ça, c'est la joie au quotidien. Je vais vous dire, la vie, elle n'est pas toujours rose, on est bien d'accord. Surtout en ce moment, hein, c'est lourd. Hein, il se passe tellement de choses dans le monde qui sont dures, qui sont agressives.
ben, moi je me dis que c'est pas forcément bien de s'arrêter sur ça. C'est important, ça, il faut en tenir compte, c'est notre vie actuelle. Et en même temps, il n'y a pas que la laideur. Rappelez-vous, quand je vous parle de l'équilibre de l'être, il y a la lumière, il y a l'ombre, c'est pareil pour notre vie. Il y a ces ombres qui sont ces agressivités, ces guerres, etc. Et puis en même temps, il y a ces parts de lumière qui sont cette nature quand même qui est bienfaitrice, ces personnes qui nous entourent, qui sont présentes, les animaux. Là, comme il y a Aude, les animaux, moi mes chats sont présents. Même les petites souris que je vois traverser dans les champs, je ne suis pas fan, mais bon, elles sont là, elles sont là. C'est cette part de lumière, c'est cette vie, c'est important. Rappelez-vous, pour moi, c'est important. Et je vais faire la boucle avec ma contribution qui est d'apporter le sourire. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Et ça, vous ne me l'enlèverez jamais. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel, dit Aude. Ben oui, Aude, tout à fait. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Pas toutes ces belles couleurs. Voilà, je crois que je vais terminer. Et puis, par rapport à la carte de Mora, je pense que quand mon mari va arriver, je vais le regarder avec un regard neuf. Ça fera pas de mal. Je vais regarder mon vieux avec un œil tout neuf. Très belle journée à vous. Merci pour votre présence et merci pour vos partages. Merci. Du fond du cœur.